petit à petit ouvrir les yeux. Gardez toujours cette profondeur. Vous n'allez pas la perdre. Elle est toujours là derrière. Laissez-la infiltrer vos yeux, justement, votre regard. Regardez la poutre au plafond. Voyez comme elle est suffisante. Elle est suffisante. Elle est suffisante. Et c'est le cas en plus. Regardez la caméra, le trépied. Vous le regardez différemment que tout à l'heure, parce qu'il n'y a plus le... Et quand je fais la pause, et que je regarde le trépied, il y a des gens qui vont se dire, c'est quoi ce fou? Mais je regarde le trépied quand même. Et je m'aperçois qu'il est suffisant. Et que moi qui pensais qu'il n'était pas suffisant. Vous pouvez même faire ça avec tout, avec vos sensations de douleur, vos émotions qui sont un peu agitées. Regardez l'agitation, vous voyez qu'elle est suffisante. L'agitation n'est pas en train de dire quoi que ce soit. L'agitation ne sait pas qu'elle est agitation. Il y en a pour qui ça ne suffit pas, ça. La paix qui a été goûtée ne suffit pas. C'est ok? Quel est le problème? Ça ne suffit pas, alors on continuera à chercher autre chose. C'est ni positif ni négatif. Il y en a d'autres qui s'en aperçoivent et qui disent ah ouais, c'est sympa. Bon, et ensuite? Mais il y a eu c'est sympa déjà, il y a eu une reconnaissance, il y a eu ah ouais, ok. Je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est sympa en fait ce qui se passe. Bon d'accord, je vais repenser à des choses maintenant. Il y en a d'autres qui s'aperçoivent que, ok, d'accord. Je ne vais pas mettre des mots dessus parce que j'ai pas envie de gâcher ce moment. C'est précieux. Il y en a d'autres qui vont dire j'ai trouvé. Et parmi ceux qui vont dire j'ai trouvé, il y en a qui vont dire ça y est, c'est bon. J'ai compris. J'ai bien dit j'ai compris. Parce que la compréhension fulgurante que nous partageons et qui nous plaît et qui je suis premier à être éperlué par l'intelligence universelle, elle n'est pas mentale. C'est dans la simplicité du trépied que l'histoire du cosmos se trouve. C'est dans la plénitude du silence de la poutre que se trouve le secret de la beauté des univers. Vous voyez bien que je ne partage jamais, il n'est pas question de devenir baba et de s'arrêter, quoi. Non, je parle de compréhension, de création, d'amour, d'intelligence, d'unité de plus en plus. Ce sont des mots philosophiques. Ils sont très sympas, ils peuvent résonner. Parfois, dans un mot, c'est super. Je dis un mot et il va s'adresser à ce que j'ai appris, à mon apprentissage. Donc, il va dans ma mémoire quelque part, il va dans les cases. Et là, il y a une petite émotion sympa qui arrive avec, ou un souvenir d'un beau moment. Et c'est super.
On observe le mécanisme. C'est super. Mais c'est furtif, ça s'en va tout de suite après. Mais au moins, ça nous a procuré un bon truc par un bon souvenir. Se servir de tous ces mots, de toutes ces images qui viennent, le mental, il fait ça. On lui donne une proposition, tac, il y a une image qui vient. Se servir de tout ça comme des portes d'accès vers ce qui dépasse tout entendement. J'ai envie de dire plutôt ce qui réalise ce que j'ai fait, ce qui précède tout entendement. Tout cet entendement comme ça, l'entendement formé, la talana avec les mots et tout. C'est super, pas de problème. Mais quand vous vous posez comme ça, je crois que j'ai dit pendant la médite, que plus vous faites ces petits exercices de pause, ces micro-pratiques de pause, respire, j'existe, etc. Le trépied suffit à lui-même, ce genre d'exercice. Plus naturellement, la pensée s'éclaircit. Les actions deviennent justes. On me dit, mais quel rapport? C'est une question que vous vous posez à vous-même, en fait. Si vous gardez la question, quel rapport entre mon compte en banque et le fait de me poser pour respirer, vous pouvez peut-être comprendre les histoires de bien-être et tout, mais on est beaucoup plus profond que ce truc. Et ce que j'adore dans ce que je partage, c'est que les effets de nos rencontres, les effets de votre bonne volonté, en fait, c'est rien d'autre que ça, de votre ouverture, ont lieu après. On n'a pas d'action directe sur les choses. On croit, mais ça c'est notre expérience de surface. Oui, j'ai une action directe sur les choses. Je veux changer la vie. Ok, ça marche pas. Donc on peut comprendre, bon ça marche pas, alors j'arrête de faire quoi que ce soit, puis je suis non-agissant, il n'y a personne, etc. Super. Et puis on peut s'apercevoir de quelque chose de beaucoup plus profond. Ce que je propose, c'est une nouvelle façon de voir. Je propose, j'adore. Ce qu'on m'a proposé, ce que j'ai pris à cœur, ce que je partage, parce que j'ai pas le choix. Je ne voudrais pas avoir d'autre choix que ça. C'est énorme. C'est que je me suis aperçu qu'en jouant avec des idées, en les chérissant, en voulant les comprendre, ou alors en voulant les comprendre, mais pas comme je veux obtenir des choses, en m'y intéressant, en y donnant mon cœur, en les arrosant ces graines, je m'apercevais que mon univers commençait à changer. Et j'ai continué à jouer avec ces idées. J'ai bien dit jouer parce que chez moi c'était ludique. Par exemple, le hasard n'existe pas. Bon, sympa, on a entendu, le hasard n'existe pas, c'est sympa. Mais moi, ça me plaisait beaucoup cette histoire. J'avais lu la prophétie des Andes, j'étais comme un fou pour le hasard n'existe pas. Et parce que j'étais comme un fou pour le hasard n'existe pas, je commençais à remarquer que le hasard n'existait pas, ou du moins qu'il se passait quelque chose d'autre que ce que je croyais. Dans ce que je viens de dire, pause. Il y a toutes les clés de l'univers dans ce que je viens de dire. Et comment y arriver? Je ne suis pas plus ni moins que n'importe qui ici, on est exactement égaux. Et on a les mêmes capacités, personne n'est plus ou moins à ce niveau-là. J'ai joué avec une idée et mon univers a changé. Plus tard, je me suis aperçu que c'est ma perception qui avait changé. Plus tard, je me suis aperçu que mon univers est fait de ma perception. Plus tard, je me suis rendu compte du lien qu'il y avait entre tous ces changements. Ma bonne volonté de jouer. C'est ça la clé. C'est l'amour, le jeu, la joie. Donc je me suis aperçu que le hasard n'existe pas, c'est une idée sympa. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était une paire de lunettes. Je ne savais pas ça. Parce qu'on ne me l'a pas dit, on ne m'a pas appris ça. J'ai tellement aimé cette idée que ça y est, ça a commencé à synchroniser partout autour de moi. Ça a commencé par les coïncidences, et puis c'est sympa, on se sent bien avec ça. Vous savez pourquoi on se sent bien avec ces idées?
parce qu'elles sont naturelles. Ça, c'est le test. Comment je me sens avec ce truc? Mal. Laisse tomber, c'est pas vrai. Comment je me sens avec ça? Bien. Large. J'ai pas envie de... j'en veux pas plus. J'ai pas envie d'être meilleur que quelqu'un ou d'agresser quelqu'un d'autre. Non, je me sens large. Et dans cette largeur, j'ai besoin de rien. Je suis juste content. Ça, c'est bon signe. C'est pas parce que c'est bien, c'est parce que c'est vrai. Ou juste. Alors j'ai continué ce truc. J'ai continué, j'ai dit là j'ai touché, je ne sais pas ce que j'ai touché, mais j'ai touché un truc bien, parce que j'étais assez intello, donc je m'intéressais vachement à ce qui se passait, quoi. Mais c'est pas possible, il se passe quelque chose. Et petit à petit, l'oiseau a fait son nid. J'ai vu qu'en fait, ma perception répondait à ce que je demandais. Toujours. Et si c'était un outrage, je faisais la pause dessus déjà. Je disais, ok mental, toi tu vas me dire que c'est un outrage et tu vas pas comprendre le truc. Ok. Et toi tais-toi. Toi tu es toi. Mais dans mon cœur, ça dit autre chose. Je ne suis pas en train de parler d'un truc tranquille où il se passe rien et on fume des pétards. Où on aime les fleurs. Il n'y a rien de mal avec tout ça. Je suis juste en train de faire un petit clin d'œil sur ce que le mental va commencer à conclure de ce qui risque de se passer. Le mental veut sécuriser son avenir. Dans la sécurité de son avenir, il ne se pose pas pour se poser les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il sait. La pensée croit qu'elle sait. Dynamite. Restez avec. Ne comprenez pas ce que je raconte. Enfin, restez avec ça. Parce que ça, c'est une dynamite quand vous le prenez. Elle est en train de travailler en vous. Pourquoi? Parce que vous la reconnaissez, je ne vous donne rien du tout. Je suis vous en train de vous parler. Littéralement. Non, si. S'amuser avec des idées un peu bizarres, voir ce qu'elles font, et continuer à fond, parce qu'on se dit, j'ai trouvé le fil d'Ariane, là, ça nous amène à des réalisations. Je parlais tout à l'heure à Estelle qui venait me chercher. Elle me dit comment ça s'est passé et tout. Je lui dis, voilà, j'ai joué avec tout ça, j'ai eu des parcours dans ma vie, des difficultés, des trucs, puis à un moment, je suis revenu à un truc assez joyeux, j'ai joué avec ce genre d'idées-là. Mais l'énormité des choses qui se sont révélées, je me dis, mais c'est pas possible. Mais il y avait tout le temps une proposition en moi qui me disait, tu veux continuer? Je fais, ouais. Et dès que je disais, ouais, bam, ça s'ouvrait encore plus. Après, j'étais là, attends, 2 secondes. Ça vient beaucoup trop menacer tout ce que je crois. Donc, pause. Ok, respire, tranquille et tout. Des peurs qui sont montées. Qui continuent d'ailleurs, parce que c'est sans fin. Parce que ce chemin, il est sans fin. La proposition de l'homme, c'est je crois ce que je vois. La proposition du cœur, c'est tu vois ce que tu crois. Je crois ce que je vois, non, je vois ce que je crois. Je ne suis pas en train d'essayer de convaincre ou ça n'est pas à comprendre. C'est ça, si vous pigez juste ça, ça suffit. Pigez qu'il ne faut pas comprendre. Ça y est, c'est fait. Là, c'est des kilomètres de clarté vont arriver. Alors comment est-ce qu'on fait pour mettre en pratique et voir sa vie se transformer avec tous nos projets qui nous tiennent à cœur, y compris notre santé, notre famille, notre boulot, etc. Comment faire le lien entre ça? C'est très simple. Il suffit de jouer avec l'idée, je vois ce que je crois. Ou toutes les autres idées, dès que je dis un truc, c'est une idée. Si elle résonne, prenez-la. J'ai dit plein de trucs depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de garder tout ou de prendre des notes. Mais gardez ce qui vous chante. Et faites-lui l'amour. Restez avec cette idée. Et voyez ce que ça va donner. Ça paraît fou, je vois ce que je crois. Peut-être. Mais si j'essaye pas de jouer avec cette idée, de vraiment regarder, mais si c'était vrai cette histoire, voilà une façon de faire, par exemple, une façon d'ouvrir, une façon scientifique de faire. C'est-à-dire, je ne sais pas,
mais je veux bien. Ça coupe les peurs, ça fait passer du mode peur, sécurité, futur, petit moi, nanana, au joueur. Ah, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? À l'intérêt. Mais oui, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Et si c'était vrai ce truc-là? Ça, c'est de la super intelligence de penser comme ça. Ben, c'est connu, il n'y a rien de nouveau. Mais toute la journée, on ne pense pas comme ça, parce qu'on a des trucs à faire, on est pris dans nos vies, quoi. Donc, on ne donne pas, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne donne pas de... Vous avez très certainement vu les vidéos, et les questions sont en général tout à fait pratiques. Et ce qui est génial, et ce qui est facile pour moi, c'est que je ne donne jamais de conseils pratiques. Pourquoi? Parce que quand... Je me suis aperçu que quand il y a une ouverture, une bonne volonté, une communion là-dedans, et on commence à jouer avec ces idées-là, la clarté devient tellement profonde et tellement évidente que l'idée n'est pas de trouver des solutions dans le monde à nos problèmes, mais de se laisser immerger le plus profond possible dans toutes ces propositions, s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui est là, effectivement, et ça me parle, et revenir avec ça, qui est un regard, revenir avec ça sur le problème du monde. Et là, c'est pas un Laurent ou je ne sais qui va vous dire quoi faire, c'est la sagesse intérieure de votre regard qui va automatiquement voir quoi faire et vous dire de quoi il était question. Mais ça, c'est beaucoup plus... c'est vachement plus gratifiant que quelqu'un d'intéressant m'a dit quelque chose. Non, parce que la proposition de tout à l'heure, c'était vous êtes déjà tout ce que vous cherchez. La sécurité, vous êtes la sécurité que vous cherchez. L'abondance, vous êtes l'abondance que vous cherchez. C'est pour ça que je vous dis pause et pas me comprendre. Ça ne veut rien dire, je suis l'abondance. Sauf quand on respire, quand on regarde la lampe, quand on s'aperçoit qu'elle se suffit à elle-même et que tout le moment présent est absolument complet. Là, une intelligence de conscience, pas d'intellect, arrive à la surface et me fait comprendre toutes ces choses. Parce que quand j'ai posé, la clé c'est maintenant est suffisant. Dans maintenant est suffisant se trouve toute la sagesse des univers. dont vous n'êtes pas séparés parce que c'est vous. Donc il y a plein de chemins possibles, j'imagine que vous êtes tous là, pas par hasard du tout, c'est-à-dire, en plus il n'existe pas, mais vous avez fait un chemin, vous avez vu des gens, vous êtes intéressés à plusieurs choses, que ce soit du développement personnel, à la spiritualité, etc. Une fois de plus, il n'y a pas de vérité dans ce que je raconte, en dehors de la résonance naturelle de ce que vous autorisez votre cœur à goûter. En d'autres termes, c'est un chemin parmi d'autres. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je ne vous dis pas c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est juste une invitation. Il y a plein d'autres façons, il y a plein d'autres chemins. Grosso modo, il y en a 7 milliards en fait, parce que chacun est très individuel. Ce que je m'aperçois avec grande joie en fait, c'est la preuve, je vois qu'on a de plus en plus de monde et c'est génial. Ce que je m'aperçois avec grande joie, c'est que de plus en plus je parle de l'unité. Je parle. Ça sert à rien de parler. Mais ce qui se passe dans nos dialogues, dans nos groupes Facebook, dans nos machins, c'est juste énorme. Parce que cette unité est retrouvée et vécue maintenant. Mais ça ne veut rien dire l'unité. On n'est pas un, on est plusieurs, on est différents. Non. Non, non, c'est pas la vérité de mon cœur. Mon cœur dit non, on n'est pas multiples, on n'est pas différents. Donc il y a plein de façons d'y arriver, si vous voulez. Il y a plein de chemins spirituels, les maîtres spirituels, les choses. Mais pourquoi ça me faisait plaisir? Parce que je m'aperçois que c'est clair, vous avez un individu, Laurent, qui fait son chemin et qui le partage. Je ne peux rien partager d'autre que mon expérience, finalement. Et c'est un individu différent qui est à quelques mètres de vous maintenant. Donc il y a lui là-bas, vous ici. Voilà. Et on est vraiment à la face du monde, quoi. Je suis différente. Je suis un homme, je viens de Paris, pas vous, vous êtes des hommes, des femmes, etc. On est différents. Et je m'aperçois qu'en étant simple, dans l'amour de ce que je découvre,
je m'aperçois que mon individualité devient de plus en plus universelle et reconnue par l'universalité de toutes les autres individualités. Ça a du sens ce que je dis? C'est énorme! Et de plus en plus, je m'aperçois que je suis pris à mon propre piège, mais je suis content de cette piège de l'amour. Je lâche plein de trucs et je continue, mais le piège est magnifique. Je m'aperçois que ce que je raconte est vrai. Je m'en aperçois après. Je joue avec des idées et elles se révèlent. C'est énorme! Alors je joue avec les idées d'unité, parce que le latin, c'est super, l'unité, l'amour. Mais après, je me dis, mais ce que je viens de dire est vrai, c'est pas possible. C'est comme ça que je vous invite à jouer, parce que c'est comme ça que j'ai joué. Je ne veux pas chercher, j'envoie la graine, et je la laisse pousser. Je ne vais pas chercher à, je vais jouer avec l'idée, par exemple, où je vais commencer à adopter la position, et si c'était comme ça déjà? Parce que quand vous jouez avec l'idée, je suis déjà ce que je cherche, comment est-ce que vous allez le trouver? Voilà une super question. Ça devient simple, je ne suis pas plus intelligent que vous, quoi. On a la même intelligence, on est les fils et les filles de la connaissance universelle. C'est de l'énormissime. C'est ce qui fait maintenir les planètes dans l'espace. Il n'y a pas deux intelligences, il n'y en a qu'une. Et pourquoi est-ce que nous, on serait séparés de cette intelligence? Pause. Parce que la réponse arrive dans la pause. Ah mais attends, mais si je fais le lien entre tout ce qui a été dit, tout ce que je sais, tout ce que je réalise, je vois ce que je crois ce que je demande finalement, j'ai vu que demander, c'était pas exactement ce que je croyais, je me sens séparé parce que c'est ce que je crois. À quelle distance suis-je de la réalisation que je suis le fils de l'intelligence universelle à une distance de croyance? Mais laissez ça, c'est des scuds que vous recevez en ce moment-là. C'est énorme, énorme. Ça défait le temps, l'espace, la distance, le temps, qui suis-je, qu'est-ce que suis-je pas, il y a tout là-dedans. Et finalement, à quelle distance est une croyance de vous-même? La pensée se trouve à quelle distance? Vous avez vu ces questions? Le mental, il se tait tout de suite. Très bon signe, très bon signe. Quand on commence à devenir débile, c'est très très bon. J'adore, c'est ah, je deviens débile. C'est bien, c'est super. Ça va pas faire un bon avocat, comme diraient les parents, mais bon. Et moi, de rire dans mon cœur, je fais oh que si. Oh que si. Je donne à l'intelligence le métier d'avocat, pas à Laurent. Je donne à l'intelligence le métier ou la situation qu'il y a. On devient tous des canaux, quoi. On est tous déjà des canaux. Là, il y a un gros truc qui arrive. Un gros morceau de compréhension. Pas pour le mental. On est tous canaux. Canal. Il n'y a pas des gens spéciaux qui sont canal. Non. On est canal de quoi? D'idées. Il y a certaines idées qui ont pour objectif de me montrer que je suis ici et vous êtes là-bas, et il y a d'autres idées que je canalise aussi, qui n'ont pas le même objectif, qui font comme ça. Qui disent, non, je ne suis pas une personne en fait. Je suis tout ce qui se passe et vous l'êtes avec moi. Mais on est un. Donc il y a certaines idées qui viennent de cette source-là, et d'autres idées qui viennent d'une autre source. Non, je suis là, là-bas, et je l'aime pas, etc. Deux sources différentes qui amènent à la racine, quand on va regarder un petit peu, puis on le fera demain, après-demain, etc. On va voir que à la racine, quand on goûte, quand on explore derrière toutes les croyances, derrière toutes les expériences qui sont rien d'autre que des croyances, puisque je vois où je fais l'expérience de ce que je crois. Donc on peut tout ramener à des idées. Et en ramenant tout à des idées, on s'aperçoit qu'il y a deux familles d'idées. L'amour et la peur, c'est-à-dire l'unité et la division. Et on va pouvoir retracer vibratoirement, pas intellectuellement, parce que l'intellect il est largué, mais vibratoirement, on va pouvoir retracer d'où vient ceci, d'où vient cela.
Et on va s'apercevoir, il n'y a pas de penseur ici. Vous ne pensez pas, en fait. Des idées jaillissent. Des idées jaillissent d'une source ou d'une autre. C'est juste pour faire une petite parenthèse sur le fait que nous sommes tous des canaux. On est tous canals. Mais canal de quelle pensée? Canal de quelle source? Ça élargit carrément la définition de canal. Et la définition du canal spécial ou particulier. Non, 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 on est égaux. Et la pensée est très très forte. En fait, ce qui est encore plus fort que la pensée, c'est l'esprit qui le pense. Si je vois ce que je crois, et si je demande finalement, par ma bonne volonté, à croire certaines croyances, et ça on va rentrer peut-être plus en profondeur aussi, peut-être si on a le temps de faire quelques questions autrement demain. Donc ça veut dire que je ne suis, voilà, un pilier de cet enseignement, c'est que je ne suis pas victime de mon expérience. Alors voilà, comme je disais à Estelle tout à l'heure, moi je joue avec ces idées, puis à un certain moment, ça s'est tellement ouvert, parce que je disais oui à t'en veux plus, c'est tellement ouvert que je me suis aperçu, mais ce truc est un rêve et c'est moi qui est en train de le rêver. Ça s'est ouvert, ça s'est refermé, parce que là qu'est-ce que je veux faire de ce truc? Je n'étais pas prêt à ça. Mais j'ai vu que c'était ça. Et après on met du temps à être prêt à ce truc que nous savons tous à l'intérieur de nous. Donc je suis rêveur de tout ce truc, ou si vous voulez, penseur de tout ce qui se passe. Puisque tout ce qui se passe, c'est mes croyances, qui forgent ma perception, qui forgent mon expérience, et qui attirent à moi, la loi d'attraction, elle part de là, et qui attire à moi la même vibration de perception. On sera plus en détail, on va pas trop technique maintenant. Ce soir, c'est pour vous donner, pour se mettre sur la même, je dirais pour vous donner envie, mais même pas, c'est pas vrai. C'est pour rien de spécial, mais ce que je vois, ce qui est en train de se passer derrière mes paroles, il se passe comment dire? Je crois qu'on est en train de syntoniser nos désirs ensemble, sur tout ça qui se passe. À la racine de toute chose, il n'y a pas plus fort que le désir. Pas le désir d'une personne, mais vous n'êtes pas des personnes. Vous avez désiré être une personne, mais voilà la personne. Donc le désir, que je le réalise ou pas, c'est pas grave, le désir qui est en profondeur de tout ça, qui est en amont de tout cela, c'est pas une petite chose. C'est à ça que je parle. C'est ça que nous sommes. Et ça devient de plus en plus clair quand on joue avec l'idée, je ne suis pas victime de ce que je vois. Parce que petit à petit, on s'aperçoit, mais ben non, je crée ce que je veux. Ok. Et donc, qui suis-je? Etc., etc., etc. Est-ce que vous pouvez me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? 9h. Quelle heure? 9h. 9h? Non, c'est pas possible. Je sais qu'on tord l'espace-temps ensemble. C'est comme tout à l'heure avec Estelle, on a fait 25 km en 3 minutes. Non, c'est pas possible. 10h moins le quart. 10h moins le quart? Déjà? Bon, ça arrive. Je ne peux pas souligner assez l'amour qu'il y a dans la proposition de faire la pause. La proposition de ne rien rajouter à ce qui se passe. Je ne peux pas le souligner, je ne sais pas dans quelle langue le dire. Je crois que si la vraie langue venait, je serais juste en larmes, je ne pourrais pas parler. Juste ça, ce par quoi on a commencé. On peut toujours poser des questions, donner des réponses, mais c'est pas ça qui se passe. Et moi, tout comme vous, je fais juste que continuer à intégrer ces principes et m'apercevoir de l'immensité de ce qui se passe en fait, et de ce que je suis, et donc de ce que vous êtes. Ah, ça vient.
C'est que le dialogue continue maintenant. C'est là où il est le plus riche en plus. Je suis littéralement en train de vous parler, vous êtes littéralement en train de me répondre. C'est dingue. Quand c'est habitué à être en surface, c'est pas possible. Si. Mais votre cœur sait ça. On est en train de s'aimer maintenant, là. En parlant, en faisant des trucs. Même si ça paraît fou, laissez-vous le ressentir parce que vous le savez. Un mantra énorme, je sais que je sais, même si je ne sais pas. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Ou est-ce que ça suffit? Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup.